Merci de nous regarder sur Espace TV, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. C'est maintenant l'heure de votre émission Politiquement Correct. Vous le savez, tout le lundi, quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct, bienvenue à tous. Saranketa, Mabinti Kamara. Fo meri rawura kolonne na hanwa yang photo ko abara fala obe bene khaya wakatin de won sigama élection législative namma ina me élection législative député do finara na député ha me refirin nan ni e ko ma dangama ha me sahan nan ni e ko ma dangama député me keme me fu anu nan na hanana hawa kata won amre tongo solo fresto alhamdulillah rabbil alamin wa projet yo ma dangi mane hanamara me heluma fala ne ko na a mo bara vote yibe mo turu to mo dakato be hankere na rawata nyama na hambiri be won na fala na mo nyarama nana nyarama donc nakui won awon préparer won préparer ma di fédération na kolon fe fa fala yi fe na rabafi problème muna nakara fédération membre yo fédération membre Guinée ha bureau yo Guinée membre ha Guinée ha bureau membre jeunesse ha bureau yo jeunesse ha bureau kan lamma aha de kiri giru eso quartier kui emere copte ne ha lamma e ha findi e ha membre ra ha salina sa fédération de na ha le bureau fédéral bansanana na mo na genima ena hali bureau fédéral terme de ne hamere et d'obore bansan nanna quartier elima quartier fou na la fédération kui quartier kirina représenter na mo wonna genima awon wa geni fe condition singé fo won ka kele wonti o militant ifeng won militant ifeng ne na khama won geni mais militant mon don fannaki na ham fama bel ha bombo na fam mo ma na ham fama afa participation de rabana na fam mo ma kono na me parti ha geni e voter kene action singé carte d'identité mona wa militant na hambirini e birin kakata e ha carte d'identité soto ha carte d'identité muyira e muno mare censé de he mo recensé et me voter. Donc, on a sensibilisation, on a un quartier qui wa follow manama. Quand des cartes d'antenne ira et yo, ma carte d'antenne tombe. Alors recensement baralide, on a on ça recensé. On a ça on m'a fichier ça à jour. On ne gagne pas tambirina à limane on bara makoro genira. Nous n'avons pas du tout fondu notre parti dans le RPG. Il faudrait que vous le compreniez. Notre parti a une identité personnelle. L'UFC, c'est l'UFC, c'est l'Union des forces du changement. C'est un parti d'opposition qui fait partie de l'opposition plurielle. Nous ne doutons pas, nous sommes conscients de ce que nous devons faire et de nos responsabilités dans l'opposition. Parce que qui dit opposition, il y a certains qui ne connaissent pas ce que c'est qu'être opposant. Je voudrais vous donner la définition de l'opposition pour que chacun comprenne ce que c'est que l'opposition. Parce qu'il y a d'autres qui militent dans des partis, il y a d'autres leaders qui sont dans des partis qui ne connaissent pas ce que c'est que l'opposition, ils se disent opposants. On avait découragé de faire circuler les bus sur le tronçon Hamdallah, Wanidara, Bambeto, Koza. Le président Silla a dit non. C'est des citoyens guinéens qui sont là. Ils vont préserver ces bus. On va les laisser circuler. Ils vont transporter les citoyens guinéens. Il a eu raison. Les bus circulent aujourd'hui. Je demande
à tout un chacun, à tous nos compatriotes de préserver nos biens publics. C'est un bien public, ça profite à tous les Guinéens. C'est très important. Donc, ceci dit, je voudrais davantage vous motiver et vous demander de vous mobiliser. Parce que chaque jour qui passe aujourd'hui, l'administration de l'UFC fonctionne du lundi au samedi. Il y a la permanence qui est là. Il y a le secteur administratif, le secteur général, le secteur chargé des questions politiques et juridiques. Le premier vice-président, la communication. Nous sommes tous là, chaque jour, nous recevons des adhérents. Et Dieu seul sait, chaque jour qui passe, il y a des adhérents qui viennent à l'Union des forces du changement parce qu'ils savent parfaitement que l'Union des forces du changement, c'est la troisième voie, c'est le recours. Et ils savent parfaitement aujourd'hui qu'Aboubacar Sylla, c'est le recours. Et ils savent parfaitement que 2020, Aboubacar Sylla sera président de la République de Guinée, Inch'Allah. Donc je vous demande de vous mobiliser, de ne pas hésiter, de faire mobiliser les gens, de contacter nos autres compatriotes qui ne sont pas encore venus. Dites-leur de venir, parce que dites-vous cela. Tous les Guinéens aujourd'hui, qu'ils veuillent ou pas, font la politique. Faire la politique, c'est quoi? À chaque fois que vous touchez un interrupteur chez vous, vous faites la politique, parce que vous allumez une ampoule. Qui fixe les tarifs? C'est à l'Assemblée qu'on fixe les tarifs. Vous subissez. Si vous êtes à l'Assemblée, vous pouvez faire en sorte que la grille tarifaire diminue, que les redevances se réduisent, que les taux diminuent et que vous payez moins le courant. Mais il y a beaucoup qui oublient ça. Ils font de la politique sans le savoir. Au lieu de venir dans un parti, exercer, s'exprimer et donner son point de vue. C'est important. Tout le temps que vous ouvrez un robinet chez vous, vous faites la politique. Parce que vous oubliez que vous payez l'eau. Et qui fixe les tarifs? C'est à l'Assemblée. Si nous sommes à l'Assemblée, nous allons faire en sorte que les tarifs, là, les taux diminuent, que nous payons moins. C'est ça, justement. Il faut que les gens se rendent compte qu'ils font la politique sans le savoir. Il faut faire en sorte que vous-même, vous intervenez. Il faut faire en sorte que vous-même, vous ayez un point de vue qui fait en sorte qu'on en tienne compte et que les prix baissent. Le prix du courant baisse, le prix de l'eau baisse. Et c'est vous qui allez le faire. Comment? En se mobilisant pour qu'aux législatives prochaines, qu'on ait un groupe parlementaire. Et je suis sûr et certain, motivé que vous êtes, nous aurons un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'Union des forces du changement aura un groupe parlementaire et l'Union des forces du changement va compter sur l'échiquier national. Et l'Union des forces du changement, avec son leader Aboubacar Sylla, sera en 2020 à Sékou Touréa, Inch'Allah. Donc je vous demande davantage de vous mobiliser parce que je vois en vous le dynamisme. Je vois en vous un rayon. Je lis dans vos yeux quelque chose de très brillant. Quelque chose qui me dit que c'est sûr et certain, vous êtes motivés. Vous êtes motivés. Et pour cela, je voudrais vous demander aujourd'hui de m'écouter très bien, parce que je sais que vous êtes motivés. Mais puisque vous êtes motivés, vous allez le démontrer. Aujourd'hui, les fédéraux n'étaient pas tous avertis. C'est pourquoi il y a moins de gens. Mais il y a beaucoup plus de gens ici. Parce que si jamais vous vous levez ici, vous criez haut et fort que nous serons à Sékou Touréa 2020, les murs là vont trembler. Celui qui désire le tabouret du chef doit apprendre à durcir ses fesses. Suivez mon regard. Nous sommes toujours au siège de l'UFC, Union des forces du changement. Vous avez suivi les discours politiques. C'est comme ça que nous quittons cette assemblée générale. Allons-y retrouver Mamadou Makisso du côté de l'UFDG et on se retrouve juste après. Et voilà, justement, Mohamed Ali Condé, nous sommes du côté de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Comme vous le savez, à l'accoutumée, nous, notre devoir, c'est de prendre l'ensemble des discours qui vont se tenir ici, au siège de l'UFDG, et puis ensuite faire des interviews politiques avec les leaders
et avoir leur opinion concernant tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous les aurons dans cette émission politiquement correcte que nous tournons à présent avec Aliouba. Si je prends la parole ce matin, c'est pour tout d'abord remercier les femmes de l'opposition républicaine et particulièrement les femmes de l'UFDG pour leur courage et leur engagement. Ensuite, je tiens à informer les militants et sympathisants de l'UFDG que les femmes de l'opposition républicaine avaient décidé de faire une marche le 1er novembre. Et naturellement, comme il est de coutume, cette marche n'avait pas été autorisée. Mais je tiens à informer tout le monde que les femmes ont décidé de marcher, elles ont marché. Elles ont marché, elles ont pu passer leur message. Elles ont été empêchées d'arriver chez le ministre de la Sécurité, mais nous avons pu passer notre message. Et nous allons trouver éventuellement des canaux pour faire parvenir au ministre de la Sécurité le message qu'on voulait lui remettre. Nous souhaitons et nous espérons fort qu'il en tiendra compte pour corriger ce qui est en train d'être fait sur le terrain, pour prendre ses responsabilités pendant qu'il est temps. Je vais, avant de commencer tout propos, m'excuser auprès de tout le monde, à commencer par Monsieur le Président, les honorables membres du bureau exécutif, l'ensemble des militants, militantes, sympathisants et sympathisantes de l'UFDG. Vous remarquerez que je souris peu. Ce n'est pas de l'émotion. Aliou, il faut suivre. Aliou, il faut suivre ici. Il faut suivre ici. Arrête ça. Je suis révolté pour la simple raison que je suis fils d'un pauvre Guinéen qui a fait des énormes sacrifices pour que la Guinée ait toute la grandeur dont elle faisait preuve il y a quelques années en arrière. Ce monsieur s'appelait Albert, il était militaire, il a contribué à la libération de l'Angola, il a participé à la guerre de la Sierra Leone, il a participé à la guerre du Libéria en étant commandant adjoint de l'ECOMOG guinéo-nigériane. Il a été commandant de la 2e région militaire de Guinée, dont son bureau était au camp El Hadj Martal de l'Abbé. Honorable Mariama Tataba, ici présente, peut mieux le témoigner. Elle était une bonne amie à mon père et j'ai été un de ses élèves, c'est très turbulent à l'époque. Je suis choqué parce que ce monsieur, moi, il m'a enseigné des valeurs. Étant militaire, grâce à lui et à ses frères d'armes, la Guinée avait une bonne renommée. La Guinée a participé comme personne à la lutte de aux différentes luttes de libération des États africains. Qu'aujourd'hui, notre armée s'illustre en celle qui tue ses propres concitoyens, j'en pleure. J'en pleure.
Et ceci n'est la faute de personne d'autre que ceux qui dirigent aujourd'hui. Je suis outré. Il faut que ça s'arrête. Ces gendarmes et policiers sont des époux, ils sont des neveux, ils sont des fils, ils sont des frères, ils sont des pères. Quelles que soient les instructions qu'ils reçoivent, ils doivent se dire qu'il s'agit des leurs. Peu importe la communauté à laquelle appartient tel ou tel. J'ai choisi le mois de novembre. J'aurais préféré qu'il y ait une coïncidence entre ce jour d'Assemblée générale et le jour de la fête de l'armée guinéenne pour que je sois entendu par tous ceux qui portent la tenue en République de Guinée, qui sachent que c'est nous qui les payons. J'en pleure. C'est nous qui les payons. C'est du contribuable guinéen qu'ils vivent. Ce n'est pas Alpha Condé qui les paye. Avant Alpha Condé, l'armée existait. Après lui, elle restera. Et eux, ils seront encore là avec nous. Alors qu'ils arrêtent. J'ai donc choisi ce mois de novembre pour cette raison spécifiquement. Militantes et militants de l'FDG, vous vous êtes massivement mobilisés pour prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de notre parti. J'allais dire comme d'habitude, mais un peu plus ce matin quand même. Je vous félicite et je suis fier de vous. L'FDG est un grand parti. C'est le plus grand parti de la République actuellement et depuis d'ailleurs fort longtemps. Mais c'est grâce à vous, vous, les militants. Vous êtes nombreux. Nous avons le poids électoral le plus important. Nous avons les militants les plus nombreux. Ça n'aurait pas suffi pour faire de l'FDG le plus grand parti. Je tiens à vous féliciter tous et tous ceux qui ne sont pas là, qui ont participé activement à la ville morte et à la marche de lundi et mardi dernier. Ça a été un succès éclatant. Et la presse nationale et internationale a bien rendu. Je dois féliciter nos compatriotes qui sont dans ce noble métier. Ils étaient là. Ils ont vu comment on était confinés. Ils ont participé à tout. Ils ont reçu les gaz lacrymogènes. Lorsque ceux-ci ont été diffusés envers moi, envers mon épouse, envers mes collaborateurs, la presse internationale, RFI, France 24, TV5, CNN, Al Jazeera, tous ont rendu compte de ce qui s'est passé en Guinée. Cette confiscation de nos libertés en interdisant les manifestations pacifiques qui sont autorisées par la Constitution en disant qu'on préfère l'ordre à la loi. Ils n'ont pas, ce n'est pas une question de choix. La Constitution a décidé que la manifestation pacifique est d'avance autorisée. Ils ne peuvent que l'encadrer, ils ne peuvent pas l'interdire, sauf lorsqu'ils veulent violer la loi. Mais comme on ne peut pas les déférer devant la seule juridiction où ils peuvent être entendus, c'est-à-dire la Haute Cour de justice qu'ils ont refusé de mettre en place, on ne pourra que dénoncer, mais on le fera. Et on n'obtempérera pas, on ne se soumettrait pas aux décisions illégales qui violent la Constitution de la République. Alors, mercredi et jeudi, mercredi, ville morte, jeudi, c'est une longue marche vers la libération de la Guinée. Il ne faut pas refuser, continuons, quelles que soient nos difficultés, nous aurons la victoire de notre projet, soyez convaincus, et ça ne va pas tarder. Aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui sont mobilisés. Ça suffit ce qui s'est passé à Kintigan, à Mandiana, à Sigiri. Continuons le combat, nous serons rejoints par tous les Guinéens parce que les Guinéens n'aiment pas la violence.
la majorité. Il ne faut pas prendre le comportement des élites corrompues et irresponsables comme le caractère des Guinéens. Ce n'est pas les Guinéens, c'est l'élite corrompue et responsable en quête de poste qui font de la transhumance. Aujourd'hui, sont à l'opposition, demain, de l'autre côté. Et l'UFDG continuera sa marche vers la victoire pour l'instauration dans notre pays d'une société plus juste, plus responsable, plus soucieuse des conditions de vie de la majorité de la population. À l'égard des enseignants, mais surtout des élèves, nos enfants, qui sont privés de cours par l'irresponsabilité et l'arrogance de ce gouvernement. Nos enfants ne vont plus à l'école, c'est grave. Un gouvernement responsable aurait, au lieu de faire preuve d'arrogance, cherché une solution. Non, la solution c'est la répression. Beaucoup de DPE ont été démis de leurs fonctions. On a suspendu le salaire de beaucoup d'enseignants. Or, ils exercent un droit constitutionnel. La solution n'est pas la répression. La solution aurait été le dialogue responsable pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. Il ne s'agit pas de réprimer, mais Alpha, il pense qu'on conserve le pouvoir par la répression. Et lorsque vous voulez exercer un droit, il faut vous frapper. Il faut vous frapper. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants voient leur salaire suspendu. D'autres sont radiés et les DPE sont révoqués. Ce n'est pas la solution. La responsabilité commande l'humilité. Vous avez des revendications, venez voir ce qu'on peut faire. Dans le respect du partenaire, dans le respect de ceux qui revendiquent. Le peuple, le pays là est le nôtre. Les enfants sont les nôtres. Les ressources publiques sont les nôtres. Je suis convaincu que si le gouvernement avait fait faire preuve d'humilité et de responsabilité, au lieu d'opter pour l'arrogance et la répression, une solution aurait été trouvée pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a la crise partout, le désordre partout. Vous avez suivi au port autonome ce qui s'est passé, le bradage dans des conditions opaques pour enrichir le plan présidentiel. Le port a été bradé. À la Banque centrale, vous avez entendu parler des millions de dollars, on n'en parle plus parce que c'était au profit du clan présidentiel que le marché a été conclu et que l'argent a été détourné. On n'en parle plus. Partout, le clan est en train de s'enrichir. Et j'ai dit souvent, ce n'est même pas les militants du RPG qui sont victimes comme vous de cette mauvaise gouvernance. Alors, je dois dire que je voudrais saluer les nombreuses personnalités étrangères qui m'ont marqué leur solidarité. Des chefs d'État, des ministres, des députés, des patrons d'entreprise, des patrons de presse, des personnalités de tous les secteurs qui m'ont écrit, qui ont exprimé leur indignation et leur soutien à ma personne et à ma belle famille. Je saisis cette tribune-là, l'opportunité que m'offre cette tribune pour leur dire merci. Ils sont nombreux qui ont envoyé des mails, des textos, qui ont fait des déclarations de soutien, qui ont exigé que des enquêtes indépendantes soient menées pour identifier les auteurs de la tentative d'assassinat ou ceux qui ont organisé l'expédition contre la maison de ma belle famille. Mais il n'y aura rien. Vous avez entendu un membre du gouvernement? Le préfet, il y a le gouverneur. Lorsqu'Alpha pose un acte, les gens ne peuvent qu'approuver. Ici, ils ont approuvé par le silence parce qu'ils n'osent pas désapprouver. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.
L'émission Politiquement Correcte se poursuit avec les interviews politiques. Le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Elhadj, bonjour. Alors, vous venez à peine de terminer votre discours. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui la détermination qui anime le principal parti de l'opposition? Vous avez vu d'abord la mobilisation pour participer, la mobilisation des militants pour participer à cette assemblée générale ordinaire. Mais l'engagement des gens, on va continuer la lutte, la résistance contre la violation de la Constitution, contre la violation des accords, contre la violation des droits humains et contre la récurrence des assassinats. Quel est le signe que vous avez voulu envoyer la fois dernière aux forces de sécurité qui étaient vraiment arrêtées devant votre domicile? Quel est le signe là? Non, mais je leur ai dit de prendre conscience, d'arrêter d'exécuter des ordres illégaux qui sont contraires à la Constitution de leur pays. Merci Elhadj. Merci. Nous poursuivons l'émission avec d'autres acteurs qui sont venus assister à l'Assemblée générale de l'UFDG. Il s'agit bien entendu de Joachim Baba Milimono, qu'on va avoir en interview, mais aussi d'autres militants de l'UFDG. A tout de suite. L'interview politique se poursuit dans l'émission Politiquement Correcte et nous sommes toujours au siège de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Nous avions tout de suite, au cours de l'Assemblée générale, Joachim Baba Milimono, que nous avons à présent en interview. Joachim, bonjour. Bonjour. Quelle est votre observation sur la transhumance politique? Comment ça se passe en Guinée? Parce que c'est de ça on a peur. Souvent on voit des politiciens de ce bord et demain on les retrouve de l'autre côté et on voit tout simplement que ce sont des leaders qui cherchent des postes ou encore qui militent au sein d'un parti à cause de leur intérêt. C'est vrai, vous avez raison. C'est un constat que personnellement je déplore. Vous constaterez que quand j'ai démissionné officiellement du RDIG en 2013, ce n'est qu'en 2018 que je m'engage officiellement dans un parti politique. Vous allez regarder Parce cette que caméra. Vous je ne suis pas de ces Guinéens et qui voltigent d'une branche à une autre comme un oiseau, c'est-à-dire qui vont d'un parti à un autre. Je suis serein. Et puisque je suis fidèle à ma conviction et que je veux que le terrain politique soit considéré. Aujourd'hui, ces hommes-là qui transhument, ça veut dire qu'ils vont d'un parti à un autre pour des intérêts qu'eux seuls connaissent. Et ces gens trahissent la confiance des citoyens guinéens qui vont avec eux, qui leur ont fait confiance, qui ont milité avec eux. Moi, je suis choqué, pas pour X ou Y, je suis choqué pour le fait que beaucoup de gens aujourd'hui se laissent suivre et après ils trahissent la confiance des citoyens pour aller où ils veulent. Comprenez? Très souvent, ils disent avoir consulté la base alors que rien n'en est. Rien n'en est. Donc je viens pour montrer aux gens qu'il n'est pas normal que les citoyens suivent les leaders parce que simplement ils sont de la même communauté, les gens qui suivent les leaders parce qu'on leur donne de l'argent, les gens qui... Peu importe, quand on a une conviction, on est inscrit dans l'opposition et que le leader parte à la mouvance, restez dans l'opposition. Si vous êtes de la mouvance et que votre leader va à l'opposition, mais restez dans la mouvance. Il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi on suivrait les gens de manière aveugle, sans raisonnement. Merci, Joachim. C'est moi qui vous remercie. Honorable Selou Baldé, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons vu beaucoup d'élus de l'AB ici présents aujourd'hui au siège de l'UFDG. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la raison de leur présence ici? Oui, disons, vous savez que ces derniers moments, vous savez que la vie politique a été émaillée de beaucoup de violences et le chef de file de l'opposition a été victime de beaucoup d'attaques, notamment la vandalisation ou le vandalisme qu'a subi la maison de son beau-père à Kindia et également la tentative d'assassinat perpétrée contre sa personne. Donc les élus de l'AB ont décidé de venir en tout cas exprimer leur compassion et leur solidarité par rapport à ces actes qu'il a subis. Mais de l'autre côté également, c'était une manière de venir dire au président de l'UFDG, en tout cas du côté de l'AB, le combat continue. Les élections ont été organisées, l'AB a raflé la mise. Dans les 12 communes rurales et la commune urbaine que compte la préfecture, l'UFDG a rappelé tous les exécutifs communaux. Donc c'était non seulement une manière de venir exprimer une compassion et une solidarité, mais également encourager le président et tous ses collaborateurs de continuer la lutte
qui est en train d'être menée et de dire que l'AB est prêt. Vous avez été témoin de toutes les manifestations qui ont été organisées. L'AB a été en tout cas du côté de l'UFDG, de l'opposition républicaine. Merci beaucoup. Merci bien. Était là avec moi du côté du cadrage Aliouba et c'est la fin ici de l'Assemblée Générale de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.